Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur encore une fois de l'opportunité ça que le bail chacun de nous pour nous capables de retrouver nous encore à l'étude de la parole de Dieu. Et comme nous tous nous connaissons, il y a de cela quelque temps, nous commençons avec l'étude de la lettre que l'apôtre Paul t'est adressée aux chrétiens de Philippe. Nous avons déjà épuisé les 14 premiers versets et maintenant le Seigneur bat nous opportunité pour nous considérer le chapitre 1er allant du verset 15 jusqu'au verset 18. Philippiens, chapitre 1er, du verset 15 au 18e verset. N'appelez pour nous. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et nous voulons, dans le moment ça que nous allons passer ensemble, considérer les prédicateurs, les différents prédicateurs qui gagnent la lourde responsabilité de porter la parole de l'Évangile. Nous voulons considérer yo avec leur motivation. Donc nous avons pour titre les prédicateurs et leur motivation. Qui ça qui motive yo? On nous reconnaît que gagner plusieurs prédicateurs, de nombreux prédicateurs qui baillent à l'œuvre de la prédication de l'Évangile. Mais malheureusement, depuis le 1er siècle jusqu'à moment que n'a parlé côté nous là, gen là-dedans yo qui a fait travail là, mais il a fait par envie. Et là, nous dit qu'il a fait par envie, comme l'apôtre Paul lui-même l'a mentionné. Ça veut dire, il n'a pas gagné à la pensée le désir de bien faire. Bon, je redis ça encore pour nous entendre. C'est pas que il a gagné le désir de présenter la parole de manière désintéressée. Il a fait par envie. Et le sens péjoratif de ce terme, de ce mot envie, c'est comme si nous t'a dit que il y a tendance à rivaliser l'autre. C'est une sorte de tendance à la rivalité, une sorte de tendance à la concurrence, une sorte de tendance à la comparaison. S'il a pensé que les meilleurs que l'autre là, les mieux présenter l'évangile que l'autre là. Donc, c'est pas le désir de présenter l'évangile pour la gloire de Christ, mais c'est la rivalité qui premier motif yo. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul lui écrit noir sur blanc. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. Alors, nous prenons nous compte que si là yo qui a prêché par envie, eh bien, il y a d'autres avantages
que y a cherché, des avantages personnels, et parfois même, nous sommes tentés à le dire, c'est pour quelques gains sordides. Cependant, si gain qu'à prêcher par envie, on nous dit bon Dieu merci, parce que gain moun également des serviteurs de Dieu qui a fait travail là avec des dispositions bienveillantes. Jean l'apôtre Paul dit ça. Alors, moi, t'as aimé considérer avec nous 3 niveaux. Premièrement, le motif d'envie. Deuxièmement, le motif de dispute. Troisièmement, le motif de service. Il n'aime pas parler de motif de service, mais de service réel. Alors, puisque nous prenons note, nous allons considérer le premier motif que nous mentionnons. Et c'est ça l'apôtre Paul dit. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie. En effet, si l'apôtre Paul n'est pas des détails de si là il a prêché Christ par envie, notez bien, me dit l'apôtre Paul, pas détaillé nous sous messieurs si là il a fait travail là par envie. On nous reconnaît, ça t'a laissé nous entrevoir, ça t'a laissé nous comprendre, puisque tout homme est homme, puisque tout homme est homme, en nous essayer de comprendre, gagner quelques là-dedans yo, qui t'est premièrement laissé emporter par la jalousie. Et c'est ça que fait, c'est le motif d'envie qui portait à la prédication de l'évangile. Il a fait le travail, mais il a fait avec jalousie dans le cœur. Parfois, c'est souvent jalousie de talent. Alors maintenant, on nous essayer de comprendre motif d'envie ça sous différentes formes, puisque l'apôtre Paul lui fait référence là. Alors, nous allons rendre nous compte que l'apôtre Paul te dit que ça fait le souffrir. Et nous allons voir ça nous arriver beaucoup plus loin. Parce que il dit comme ça que ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Cela veut dire que tu as des hommes qui jaloux de Paul, jaloux de sa position de leader. Parce qu'ils reconnaissent que l'apôtre Paul, c'est un homme d'influence, influence sur beaucoup d'autres. Et on nous reconnaît que même aujourd'hui encore, que l'apôtre Paul, quoique mort, même s'il est déjà dans la tombe, mais les épîtres de l'apôtre Paul, les paroles de l'apôtre Paul, les gagnent influence sur plusieurs mondes. Et nous sommes capables de prendre en référence la forte influence de l'apôtre Paul sur le jeune Timothée. Donc, nous rendons compte, le Seigneur a servi avec Yomoun. Le plus souvent, ça crée jalousie qu'a l'autre, et pour Paul, jalousie de sa position de leader. Non seulement jalousie, jaloux de d'autres prédicateurs et jaloux de sa position de leader, mais aussi jaloux du résultat de son œuvre, jaloux du résultat de l'œuvre de Paul, de ça entreprendre. Imaginez-vous que l'apôtre Paul écrit 13 épîtres. Donc nous qu'à comprendre, le ou l'autre, ou elle pas qu'à écrire un épître. Nous qu'à comprendre ça, qu'à
créer dans le cœur un peu de jalousie. Et nous qu'à comprendre, non seulement l'œuvre de Paul, c'est pas simplement par ses écrits, mais nous connaissons le travail de Paul, l'œuvre de l'apôtre Paul à l'édification des églises. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, l'écrit aux chrétiens de Galate, l'écrit aux chrétiens de Philippe, l'écrit aux chrétiens de Corinthe, l'écrit aux chrétiens à Éphèse, l'écrit aux chrétiens de Thessalonique. Nous qu'à comprendre, l'œuvre de l'apôtre Paul est grandiose. Et le monde, ouais, on est une œuvre aussi puissant comme ça, eh bien, à partir de ce moment, yo jaloux de travail. Alors, nous rendons compte que l'autre qui a fait travail là, c'est vrai, mais comme l'apôtre Paul dit, il a fait par motif d'envie. Troisième niveau d'envie, c'est la jalousie du prestige de Paul parmi les chrétiens. Attendez bien ça me dit. Troisième niveau de jalousie, jalousie en raison du prestige de l'apôtre Paul parmi les chrétiens. Songez que nous t'ai dit ça déjà, l'apôtre Paul est un homme de conviction. Et si nous dit que l'apôtre Paul est un homme de conviction, l'apôtre Paul n'est pas un homme de compromission. Cela veut dire pas chercher pour ta comprendre que quelqu'un qui corrompre l'apôtre Paul. Non, il n'est pas un homme de compromission. Parce que l'apôtre Paul, lui, c'est un homme de conviction. Et nous prenons plus devant, en Philippiens chapitre 4, le verset 11, la partie B, l'apôtre Paul pral font râler et ça le pral dit à montrer tout le monde que attention, je suis un homme de conviction, pas de compromission. Il écrit dans Philippiens chapitre 4, le verset 11, la seconde partie, il dit j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça veut dire, si ça bon pour moi, gloire à Dieu. Et si ça pas bon pour moi, tout, gloire à Dieu. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je suis un homme de conviction, non un homme de compromission. Donc, à comprendre le prestige de l'apôtre, et à partir de ce moment, le monde a fait travail là par envie, alors que lui ou même ou a fait de façon délibérée, ou a travaillé pour le Seigneur, eh bien, yo cap jaloux de votre prestige. Et nous parlerons que l'apôtre Paul, dans le monde que l'a formé, les écrit à Timothée, son enfant dans la foi. Il pral bal leçon dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 7 au verset 9. Et leçon ça, nous besoin nous-mêmes tout apprendre. L'apôtre Paul écrit, comme étant un homme de prestige, il a besoin que Timothée ait prestige. Il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Quelle conviction, quel prestige. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, Timo, je veux que vous ayez prestige en tant que serviteur de Dieu. Que si là, qui a fait travail là par compromission, que vous ayez envie de nous-mêmes, mais nous-mêmes, gardez prestige là. Donc, nous rendons compte que le motif d'envie qui portait certains prédicateurs à travailler dans l'œuvre de Dieu, ils ont fait par rivalité, concurrence, comparaison, et nous disent jalousie. Jalousie de la position de certains leaders, jalousie du résultat de l'œuvre, et troisièmement, nous montrons que bien
de ceux qui t'a prêché l'évangile là, ils étaient jaloux du prestige de Paul parmi les chrétiens. Mais quatrièmement, nous prenons rendre compte que jalousie arrivait beaucoup plus loin. Ils étaient jaloux de l'amour que des chrétiens témoignaient à l'apôtre Paul, jaloux de l'amour que des chrétiens lui témoignent. Et qui ça que chrétien philippien yo t'es fait pour l'apôtre Paul? Et l'apôtre Paul t'est prêt à exprimer sa grande joie dans le Seigneur. Parce que, littéralement, que les chrétiens de Philippe, ils ont été animés de bons sentiments. Et dans Philippiens 4, le verset 10, il dit, oh, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Sauvament, le gen moun qui apprécie nous reconnaît gen l'autre qui jaloux de ça. Alors, l'apôtre Paul, comme moi dit non, mais essayez de comprendre comment l'autre a fait travail là par envie. C'est que yo pas fin apprécier le ministère de l'apôtre Paul. Mais bien plus. Mais essayez d'imaginer que compte tenu que Philippiens yo te voulait prendre soin de l'apôtre Paul, sûrement, il y a certains qui étaient jaloux des contributions que l'apôtre te recevra alors qu'il était en prison. Oui, jaloux des contributions qu'il a reçues tandis qu'il était en prison. Et là, on nous reconnaît, c'était l'amour qui t'a porté les Philippiens à agir de la sorte à la faveur de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul t'a pas exprimé reconnaissance, il t'a exprimé pour le dire que tout va bien. Et l'apôtre Paul en Philippiens 4, le verset 18, te dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Bon, on dit ça. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc, le problème qui doit éveiller pensée nous, c'est pour nous comprendre que au milieu de nous, quel que soit côté que nous y est, gagner monde qui a fait travail là par envie. Et nous avons besoin de rendre compte de ça. Puisque la parole de Dieu le déclare, le Saint-Esprit lui éclairait la pensée de Paul. Et le portait à écrit en Philippiens, le chapitre 1er, du verset 15 au verset 18, ces paroles que nous soutenons. Alors, deuxième motif que l'apôtre Paul relatait, mentionné dans ces versets, c'est le motif de dispute. Après le motif d'envie, deuxième motif, le motif de dispute. Mais nous qu'à comprendre que il y a un pile monde qui baille à l'œuvre de la prédication. Mais malgré ça, yo pas qu'à freiner la caillou, la jalousie et l'orgueil. Et ça, beaucoup plus grave, c'est que yo pral mette en doute, non seulement mette en doute, mais yo pral disputer. Et n'a pral mandé m'sou qui ça y a disputé. Yo disputé parfois de l'appel et du mandat d'un serviteur, d'un autre serviteur. Bon, me redit samedi. Le monde n'a pas apprécié li mettait en doute et li trouver des amis et il a disputé de l'appel et du mandat d'un serviteur. Il mettait en doute
Et a discuté de l'œuvre du Saint-Esprit au moyen d'un serviteur. Et parfois, il y a tellement à discuter de l'œuvre du Saint-Esprit au moyen d'un serviteur, il y a dit que pas occupé. Si là cap parlé, mon cher, il ne sait pas ce qu'il dit. Alors que c'est sous l'onction du Saint-Esprit que le serviteur de Dieu lui prend la parole. Et il prend la parole au nom de Jésus-Christ. Le serviteur réel de Dieu, c'est un tuyau, un canal par lequel Dieu fait entendre sa parole. Mais motif de dispute là, porter moun qui paraît méchant, porter moun qui gen jalousie, porter moun qui gen orgueil, yo mettez en doute. Yo disputé de l'appel du serviteur de Dieu, yo disputé du mandat du serviteur de Dieu, yo disputé de l'œuvre du Saint-Esprit au moyen du serviteur de Dieu. Mais ce qui est beaucoup plus grave dans le motif de dispute là, c'est que parfois, yo comparé, yo mettez yo en comparaison avec le serviteur de Dieu, yo douté de la capacité d'un serviteur de Dieu. Comment? Y a mesuré un serviteur par rapport à connaissance payo, par rapport à savoir payo, et à partir de ce moment, nous qu'à comprendre que gon rivalité, gon concurrence, parce que mon n'en pensait qu'on doit parler même gens avec. Et à partir de ce moment, ça crée des camps, ça qui pour Paul, ça qui pour Apollos, et à partir de ce moment, dispute. Et c'est ça l'apôtre Paul dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Et nous prenons compte que l'apôtre Paul se laisse aller. Il va dévoiler ses souffrances. Il va dévoiler sa peine. Il dit que il a gagné à la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. On nous reconnaît que les motifs d'envie et de dispute sont des motifs impurs. Bon, répétez. Les motifs d'envie, les motifs de dispute, ce sont des motifs impurs. Et c'est ça l'apôtre Paul dit très clairement. Cela animé d'un esprit de dispute annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Nous rendons compte que les motifs impurs, premièrement, au lieu que cela t'a fait progresser l'œuvre de Christ, mais li retarde li. Li mettait l'œuvre en retard. Et sûrement nous pral demander comment li mettait l'œuvre là en retard. Li pral mettait l'œuvre là en retard par la création de camps opposés. Bah me répéter samedi. Nous rendons compte que certaines églises pas qu'à aller de l'avant, certaines l'église pas qu'à progresser, certaines églises étaient côté où t'es commencé parce que gagné en pile ti camp. Et d'autres personnes t'arrêlent TKL. Et pas n'importe TKL, des camps opposés. Yo arrêté l'avancement de l'œuvre parce que gagner certaines personnes, au lieu de voir progresser l'œuvre, yo préféré faire tête yo paraître. Non seulement yo voulait faire tête yo paraître, mais yo gain également tendance pour rabaisser. Ça veut dire baisser l'autre monde. Faire parler l'autre monde, rendre l'autre monde yo parle pour personne pas yo. Alors les motifs d'envie et de dispute sont des motifs impurs
Deuxièmement, parce que au lieu d'encourager les faibles dans la foi, yo dérangé au plutôt. Et parfois, yo dispersé yo. Yo dispersé yo. Les m'a parlé de dispersion, c'est que mon obligé quitter l'église ici là. Donc, esprit d'envie, esprit de dispute, au lieu d'encourager les faibles dans la foi, eh bien, motif d'envie et de dispute ça, yo découragé moun, yo dérangé moun et yo dispersé moun. Et donc on est qui sacrivait les faibles dans la foi, parce que dans toute église, il y a des faibles dans la foi. Alors, les faibles dans la foi, yo dit yo que ce soit au dedans comme au dehors, et ben m'explique elle beaucoup plus bien. Que yo dans l'église, que yo pas dans l'église, semble-t-il que tout est pareil. C'est comme si on t'a dit, ou chercher l'église là, ou joindre dans le monde, ou chercher le monde, ou joindre dans l'église. Tout est pareil au dehors comme au dedans. Donc voilà un cas grave que motif d'envie et de dispute qu'a créé dans l'église. Et à partir de ce moment, les faibles dans la foi, ils disent, bon, il est meilleur que nous sortions de Yoa et nous vivons la vie, nous jouons la vie. Donc, au lieu de faire progresser l'œuvre de Christ, ces motifs les retardent. Au lieu d'encourager les faibles dans la foi, ces motifs les dérangent et les dispersent. Mais troisièmement, au lieu d'encadrer les vrais serviteurs de Dieu, eh bien, ces prédicateurs qui ont prononcé l'évangile par envie, eh bien, ils font souffrir les vrais serviteurs de Dieu. Alors, d'un côté, on reconnaît que des prédicateurs, Jean l'apôtre Paul, déclaré là, malheureusement, ils ont été à la pensée de susciter à Paul quelques tribulations à l'esprit, quelques tribulations, quelques souffrances dans le cœur, alors que l'apôtre Paul, il était entravé corporellement dans des chaînes. Et c'est ça que fait, si là-haut qui t'a fait Jude ensemble avec moi, reconnaît que Jude t'a dit au verset 4 de son chapitre, il s'est glissé parmi vous certains hommes. Bah, moi, dit encore, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et puis il a ajouté des impies. Alors l'apôtre Paul nous rendre compte que dans cette lettre écrite aux chrétiens de Philippe, l'Ipral dit dans le chapitre 2, du verset 1er au verset 3, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, virgule, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et l'apôtre Paul a ajouté, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et l'apôtre Paul pral écrit un verset que me remet en pile. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, nous sommes considérés deux motifs. Motif d'envie et deuxièmement, motif de dispute. Mais tout autre est le motif de service. C'est troisième ça qu'on a considéré. Motif d'envie, motif de dispute, mais on dit que tout autre
est le motif de service. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul écrit, d'autres, avec des dispositions bienveillantes, ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Alors la question que nous sommes capables de poser tête nous, ces autres, c'est qui est-ce yoye? On nous reconnaît très très rapidement que c'est si là yo qui soumettent yo. Bah, moi dis encore, c'est si là yo qui soumettent yo à la volonté de Dieu. Nous songez, par rapport à Christ, Paul s'est donné un nom, un titre. Paul s'est donné un titre. Paul s'est nommé prisonnier. Monsieur dit ça 2 fois aux Éphésiens. À l'aide que l'a écrit Timothée, il dit ça tout. En 2 fois, il mettait Philémon au courant que ils sont prisonniers. Donc, ils soumettent. Le prisonnier est soumis à son maître, à la volonté de son maître. Donc, l'apôtre Paul, il est soumis à la volonté de Dieu, donc il se nomme prisonnier. Donc, nous prenons que le motif de service de l'apôtre Paul est différent de motifs d'autres prédicateurs. Donc, nous dit, ces autres, qui sont-ils? Parce que l'apôtre Paul dit d'autres. Ces autres, qui sont-ils? Ce sont deuxièmement ceux qui se mettent, si là yo qui mettaient yo, de bonne volonté au service des appelés. Parce que le Seigneur, gen moun qu'elle relè, gen moun que l'a cherché, et le besoin moun qui pour travailler avec yo, qui gagne vraiment, qui animé par le motif de service. Et l'apôtre Paul, c'est à juste titre que y aurait l'apôtre des gentils. Ça veut dire l'apôtre des nations. L'apôtre des gentils. Donc, il est au service des nations. Alors, nous sommes dit que d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ces autres, qui sont-ils? Ce sont premièrement ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. Deuxièmement, ceux qui se mettent de bonne volonté au service des appelés. Et troisièmement, ceux qui prêchent droitement la parole de l'évangile. Si là, il a fait travail là avec des dispositions bienveillantes. Il a fait travail là avec amour. Et nous reconnaître, il y a un pile dans si là, qui a fait ça, qui était soutenu Paul pendant qu'il était en prison. Et nous voulons croire que il y a un pile encore qui a soutenu si là, qui a travaillé à l'avancement de l'œuvre de Christ. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul au verset 14. T'es dit que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Mais le verset 18, nous t'a tenté pour nous poser la question à savoir en quoi ou comment Paul trouve-t-il moyen de se réjouir de l'œuvre de ses opposants? Je vais relire le texte là pour nous capables. Well, parce que l'apôtre Paul dit, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc cela veut dire que opposant yo, en dépit de tout, non Jésus-Christ sorti dans bouche yo. Et puisque non Jésus-Christ sorti dans bouche yo, que ce soit par
apparence que tu as prêché, que ce soit de manière sincère, Christ n'est pas moins annoncé. Alors nous qu'à comprendre une question. En quoi ou comment Paul joue un moyen pour le réjouir de l'œuvre de ses opposants? On nous reconnaît que, étonnamment, envers et contre tous, l'apôtre Paul, l'est illuminé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, arrivé par la lumière du Saint-Esprit, trier, je dis bien, trier du mauvais ce qu'il y a de bon. Maman dit samedi. Puisque l'apôtre Paul, il est éclairé par la lumière du Saint-Esprit, monsieur arrivé à trier du mauvais, c'est comme s'il balayait mauvais et puis il cherchait au milieu du mauvais ce qui est bon. À nous reconnaître. Si de un vrai serviteur de Dieu, prêtez-moi attention, si de un vrai serviteur de Dieu, gen moun kap chercher ça pas bon la caillou, bon me redire encore. Si d'un vrai serviteur de Dieu, gen moun kap chercher ça pas bon la caillou, exemple apôtre Paul a fait nous comprendre que quel que soit côté que la parole provienne, eh bien le meilleur, d'où ou de qui la parole provienne, bah me dire, d'où ou de qui la parole provienne, le meilleur est de chercher Christ. Cela veut dire, depuis où on a parlé, ce qui est important pour moi, c'est chercher Christ. Deuxièmement, si de un serviteur de Dieu, des gens qui a critiqué l'apôtre Paul Banon exemple, ça qui est important d'où ou de qui la parole provienne, l'essentiel c'est le nom de Christ qui n'est pas moins annoncé. Donc on peut comprendre que le plus souvent nous en discussion avec moun qui a prêché. Mais Dieu merci, le nom de Christ n'est pas moins annoncé. Toutes les fois que le nom de Christ peut servir au salut de quelqu'un, que le nom du Seigneur soit béni. Et en effet, l'étape toujours plus bon, oui, l'étape beaucoup plus mieux, l'étape beaucoup plus souhaitable que l'évangile soit prêché par ceux qui aiment Christ sincèrement et de manière inaltérable. On va le dire ça. L'étape toujours bon, l'étape toujours mieux, l'étape toujours souhaitable que l'évangile sorti dans la bouche qui remet Christ réellement, sincèrement. Mais si moun sa yo pas ta prêcher Christ, si moun sa yo pas ta comprendre responsabilité yo pour prêcher Christ, alors bon fait une ouverture pour montrer nous que quelques pharisiens qui t'a demandé notre Seigneur Jésus-Christ pour le faire disciple yo, fermez bouche yo. Bon me redire encore. Quelques pharisiens qui t'a demandé notre Seigneur Jésus-Christ, fais disciple yo paix. Et Jésus-Christ répond yo, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et la question, qui sont ces pierres? Qui sont ces pierres auxquelles le maître fit référence? Parce que si on peut wash à parler, et qui wash ça yo a parlé? Ainsi l'apôtre Paul il t'a dit, et c'est ça qu'on ça va le porter nous comprendre. Nous t'arrêtons nous faire allusion, nous t'arrêtons nous faire rapprochement, et c'est ça que fait l'apôtre Paul pour dire qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, c'est comme si il t'a dit, c'est des pierres qui ont crié. Alors l'apôtre Paul dit, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Alors maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avant que nous terminions
Nous poser nos questions ça sous 3 formes. Quel motif vous porte à vous instruire de la parole de Dieu? Qui motif qui porte participer à l'étude biblique, à la lecture de la parole de Dieu, à vous instruire? Est-ce que c'est pour nous tirer des profits personnels et égoïstes? Est-ce que c'est pour nous mener une vie conforme à la volonté de Dieu? 2. Est-ce que c'est pour nous vivre par la parole et du même coup partager cette parole à d'autres? 3. Me dire, quel motif vous porte à vous instruire de la parole de Dieu? Serait-ce pour en tirer des profits personnels et égoïstes? Serait-ce pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu? Serait-ce pour vivre d'elle, par elle, et la partager? Esdras t'a écrit, Esdras 7:10. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je reprends, Esdras 10:7. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Alors, mes frères et mes sœurs bien-aimés, loin des motifs d'envie et de dispute, loin des motifs d'envie et de dispute, le motif de service nous recommande, premièrement, à étudier la parole, deuxièmement, à pratiquer la parole, troisièmement, à enseigner la parole. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.